Clic, clic. Waouh, tu fais hyper bien le clic. Merci. Abonne-toi. Salut Romain. Wow. Ça va toi? Ah ben pas trop là, regarde ces trucs qui m'ont poussé sous les yeux là. Non, ça je vois, mais c'est pas ça le plus grave, si. J'en sais rien moi, c'est quoi ces trucs? Ben, ça c'est des cernes, Romain. Ah, mais à quoi ça sert hein? Ah. Alors, à te faire prendre conscience qu'il faudrait que tu dormes un peu. C'est pas le seul indice d'ailleurs. Alors on rigole, mais il a raison Romain. Les cernes, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils foutent là, de quoi ils se mêlent? On va s'intéresser de près à ce phénomène. Pourquoi on a des cernes? Et pourquoi on va s'intéresser à ce phénomène? Vous-même, vous n'êtes pas sans l'ignorer, parce que c'est... La question que tout le monde se pose. Comment ça se fait ça? Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est un cerne? Oui, parce que première info, c'est un mot masculin, comme testicule. Même si, sorti de là, ça n'a pas grand-chose à voir avec un testicule. Ou alors, il faut vraiment que ce soit très gonflé. Une fois qu'on a acquis ce savoir inestimable sur le genre des cernes, il reste quand même 2-3 trucs à apprendre pour mieux cerner le problème. D'abord, il y a plusieurs types de cernes qui découlent de causes très différentes et du coup qui impliquent des soins et des traitements très différents, évidemment. Enfin, si on a envie de les faire disparaître, parce que c'est pas obligé. Déjà, parce que il y a des gens à qui ça plaît. Et puis surtout, le plus important, si vous êtes bien avec vos cernes, changez rien, c'est pas dangereux. Donc, il y a les cernes creux, les cernes pleins, les cernes colorées, et une dernière catégorie un petit peu à part dont je vous parlerai à la fin. Les cernes creux, d'abord. Bon là, le nom est assez parlant, c'est quand on a une espèce de vide, là, en dessous les yeux, on dit qu'on a les traits tirés ou les traits creusés. Ça peut être causé par deux choses, soit on a beaucoup maigri, et souvent on a beaucoup maigri d'un coup, soit on a beaucoup vieilli. Bah oui, parce qu'avec l'âge, les tissus du visage, ils ont tendance à s'affaisser. Et là, juste en dessous de l'œil, il y a les orbites, c'est creux, donc comme tout ça, ça tient plus, ça épouse la forme et ça donne ce genre de choses. Ça fait pas plaisir, mais c'est comme ça. Les cernes pleins, c'est ce qu'on appelle communément des poches sous les yeux, ou des valises, ou des testicules, si c'est vraiment très gonflé. Non, ça c'est faux. Non, en fait, il y a deux cas de figure. Ça peut être une sorte d'œdème, c'est-à-dire de l'eau qui stagne sous la peau, pour résumer, parce que le drainage se fait moins bien, mais ça, on va y revenir. Ça peut être parce que vous êtes resté longtemps sans bouger, genre vous avez dormi profondément pendant très longtemps. Là c'est normal, de l'eau on en a un petit peu partout dans le visage, elle est venue se coller là, vous allez vous lever, elle va se diffuser un petit peu partout. Mais ça peut être aussi parce que vous faites de la rétention d'eau à cause d'une maladie ou d'un médicament. Et si c'est pas un œdème, ça peut être la graisse qu'on a tout autour des yeux, qui s'appelle la graisse périorbitaire, qui a coulé, qui est descendue petit à petit et qui est venue se coller là, voilà. Souvent c'est à cause d'un relâchement des tissus qui la maintenaient en place. Ça se fait progressivement et voilà. Alors, là, on en arrive au type de cernes qui vous intéresse le plus, je le sens bien, c'est les cernes colorées. Il y a toute une jolie petite palette, mais dans la majorité des cas, c'est lié à deux causes, la peau et la circulation sanguine. La peau, en dessous les yeux, elle fait partie des plus fines du corps humain, et ça a deux conséquences. D'abord, elle s'abîme facilement, et ensuite, on voit bien ce qui se passe en dessous. Et en dessous, il y a plein de petits vaisseaux sanguins, et aussi des vaisseaux lymphatiques. Alors, les vaisseaux sanguins, vous voyez ce que c'est, mais les vaisseaux lymphatiques. Les vaisseaux lymphatiques, leur boulot, c'est de drainer la lymphe, qui est un liquide chargé d'évacuer les déchets que nos cellules rejettent. Alors, maintenant que vous savez ça, qu'est-ce qu'on a comme choix pour la couleur? On a le modèle rouge, qui n'est pas celui qui se vend le plus, mais qui a son petit cachet quand même. Ça arrive quand on a les vaisseaux dilatés. Soit temporairement, parce qu'on a chaud par exemple, soit de façon chronique. Et vous vous souvenez, la peau, elle est fine, et les vaisseaux, ils sont juste en dessous, donc ça se voit. On a aussi les marrons, et là je vous le cache pas, les essayer c'est les adopter. Oui, parce que dans ces cas-là, ce qui cause la couleur, c'est une accumulation de pigments, comme la mélanine par exemple, qui est celle qui fait qu'on est bronzé, et qui est mal évacuée. Et là, c'est souvent des causes héréditaires. C'est comme ça, donc du coup c'est plutôt chronique. Et pour finir, notre best-seller, alors celle-là on en écoule des quantités, les bleus violacés. Ces cernes-là, c'est ceux qu'on a quand on n'a pas assez dormi, par exemple. Là, typiquement, c'est un problème de circulation. Quand on est fatigué, le sang circule moins bien, partout, sauf que là, à cet endroit-là, ça se voit beaucoup plus parce que, encore une fois, la peau est très fine. Le sang, il stagne dans les vaisseaux sous les yeux,
Du coup, les pigments, ils s'accumulent, ils se dégradent et ça donne cette couleur bleu violacée. Ça peut s'accompagner d'un petit gonflement parce que les vaisseaux lymphatiques ne font pas leur boulot non plus, du coup, la lymphe, elle s'accumule. Si vous voulez tout savoir, il n'y a pas que la fatigue qui complique le boulot de la circulation, il y a aussi le tabac, l'alcool, le stress, ce genre de choses. Voilà, maintenant que vous savez pourquoi on a des cernes, sachez que suivant le type de cernes que vous avez, si vous voulez les faire disparaître, il y a différents traitements en fonction des causes. Ça va des injections en passant par le laser, voire la chirurgie. Pour les cernes bleues du réveil, le froid, c'est très bien. Hein. Ça stimule la circulation sanguine et le drainage lymphatique, donc ça évacue les pigments et ça fait dégonfler. Donc vous pouvez poser ce bistouri. Alors, avant de partir, je vous vois froncer les sourcils, non, j'ai pas oublié cette petite catégorie à part dont je vous ai parlé au début. Ces trucs un peu à part, c'est des xanthelasma. Et non, c'est pas un modèle de voiture. C'est ces espèces de petites taches jaunes que certaines personnes peuvent avoir autour des yeux. Je sais pas si vous avez déjà... C'est pas vraiment des cernes, c'est une accumulation de cellules qui sont pleines de graisse, de lipides, de cholestérol en fait, et qui viennent se mettre là, sous les yeux ou au-dessus. Des fois, c'est juste génétique sans qu'il y ait un taux de cholestérol trop élevé. C'est pas dangereux en soi, ça risque pas de dégénérer ou quoi, et là encore, on peut se les faire retirer si on en ressent le besoin. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous vous posez ce genre de questions ou d'autres, vous pouvez me les envoyer à questiondtc@gmail.com. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.